Bonjour et bienvenue dans le 4e tutoriel de My Company Files. L'objectif de cette vidéo est de vous apprendre à publier des actualités, ainsi qu'à éditer et publier des rappels. Nous nous servirons des modèles de formulaire dont la création a été expliquée dans le tutoriel précédent. Commençons par les actualités. Sur le menu d'administration, cliquez sur l'icône Actualités. Il existe 3 types d'actualités de base, les actualités internes, externes et ciblées. L'actualité interne est la première qui nous intéresse. Il s'agit de communiquer vers certains ou tous vos collaborateurs en même temps. Dans le cas présent, le message que nous adressons à nos collaborateurs concerne l'ensemble de l'équipe. Cliquons sur Tous, donnons un titre, ajoutons un contenu et validons. Regardons comment un collaborateur voit la nouvelle. Lorsqu'il se connecte, il lui est notifié qu'il a une actualité non lue. L'actualité se trouve directement sur son mur et il n'a qu'à cliquer dessus pour en connaître le contenu. Notez que s'il a téléchargé l'application Apple ou Google de My Company Files, une notification s'affichera directement sur l'écran de son smartphone. De retour sur la page administrateur, nous allons nous intéresser à un autre type d'actualité, l'actualité externe. Il s'agit de communiquer vers tous vos clients en même temps en incluant vos collaborateurs si vous le souhaitez. Ici, nous faisons le choix de les inclure, rajoutons titre et contenu, et cliquons sur Ajouter. De la même manière, le client disposant de l'application My Company Files recevra une notification directement sur son smartphone. En se connectant à son espace, il lui est notifié qu'il a une actualité non lue et n'a qu'à cliquer dessus pour en connaître le contenu. Il nous reste une actualité à étudier, l'actualité ciblée. Un modèle de formulaire ne sert pas seulement à mieux renseigner vos clients, il sert également lorsque vous voulez communiquer avec un type précis de client qui remplit certains critères. L'actualité ciblée vous permet d'ajouter des filtres et de n'envoyer le message créé qu'aux clients qui sont concernés par ces filtres sans inonder les clients non concernés d'informations qui ne les concernent pas. Dans l'exemple présent, je dois adresser une communication ciblée à mes clients qui sont des SARL basés à Versailles. J'ajoute le filtre Forme juridique que je renseigne de la mention SARL, puis le filtre Ville que je renseigne de la mention Versailles. Après avoir renseigné les filtres, ajoutons un texte et validons. Je m'aperçois ensuite que le filtre Ville était inopportun. Je vais donc le supprimer et mon actualité sera reçue par les clients qui correspondent au champ SARL exclusivement. Le client qui remplit tous les critères recevra l'actualité sur son smartphone, ainsi que sur son mur, lors de sa prochaine connexion. Nous retournons sur la page actualité pour expliquer la dernière fonctionnalité de communication vers vos clients et collaborateurs, le digest. Comme son nom l'indique, le digest correspond à un résumé hebdomadaire envoyé par email et qui affiche à son destinataire les actualités internes, externes et ciblées de toute la semaine passée à condition qu'elles le concernent. L'édition d'un digest est automatique. Après avoir cliqué sur l'icône, modifiez titre, texte et signature si vous le souhaitez, sélectionnez un jour d'envoi, cochez la case « Activer l'envoi du digest » et sauvegardez vos modifications. Comme vous avez pu le voir, le mail que reçoit votre client avec le digest se présente comme ceci. Nous allons maintenant voir comment éditer un rappel. Un rappel correspond à un message simple adressé à un client selon la fréquence de votre choix et qui fonctionne comme un post-it virtuel lui rappelant régulièrement un élément précis, comme un document qu'il faut qu'il vous communique tous les mois par exemple. Le rappel que nous créons ici porte le nom de TVA, auquel nous rajoutons un contenu, puis que nous enregistrons en cliquant sur Valider. Sur la page où se trouvent les rappels créés, nous pouvons faire apparaître un aperçu des rappels, les supprimer, ou encore les éditer en cliquant sur leur nom. Une fois créés, vous pouvez attribuer vos rappels à autant de clients que vous le désirez. Vous avez également la possibilité d'attribuer plusieurs rappels à un même client. Nous allons maintenant attribuer notre rappel à un client. Pour ce faire, cliquez sur votre client puis sur l'onglet Rappel. Sélectionnez le rappel concerné, chargez-le, modifiez la date et la fréquence d'envoi et validez.
À tout moment, vous pourrez enlever le rappel pour un client en éditant sa fiche sur Gestion de client. Dans le cas présent, nous supprimons le rappel que nous venons de lui attribuer. De son côté, votre client reçoit un email, et la prochaine fois qu'il se connectera sur son espace personnel, le rappel apparaîtra juste au-dessus de ses actualités. Le saviez-vous? Sur chaque page se trouve une aide contextuelle qui peut vous porter assistance. À l'issue de cette vidéo, vous devez être capable de publier des actualités externes, internes et ciblées, éditer un digest et programmer un rappel pour un client. N'hésitez pas à revisionner les didacticiels précédents en cas de doute ou à faire appel à l'aide contextuelle présente sur chacune de nos pages. Merci.